continue son agression contre Gaza pour le 8e jour consécutif. La Russie affirme l'importance de la préservation de la souveraineté de la Syrie lors de l'application de la résolution du CS sur l'accès d'aide humanitaire. L'armée irakienne reprend le contrôle de la ville de Tikrit. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Pour le 8e jour consécutif, les forces de l'occupant israélien ont continué leur agression contre la bande de Gaza, faisant plus de 194 martyrs et 1400 blessés et détruisant plus de 13 100 maisons. De même, la résistance a riposté en bombardant la ville de Eilat et la base militaire de Zikim. L'admission par le gouvernement de l'occupant israélien du cessez-le-feu dans la bande de Gaza ne l'a pas poussé à mettre fin à son agression contre la bande pour le 8e jour consécutif. 4 Palestiniens sont tombés en martyrs aujourd'hui à Khan Younis pour que le nombre de martyrs tombés durant les 8 jours de l'agression israélienne atteigne 194 martyrs, dont 36 enfants et 1400 blessés. Par ailleurs, les chasseurs de l'occupant ont bombardé les maisons des Palestiniens dans le quartier de Zeytoun, au camp de Chot et à Betlaya, à l'est de Hajar el-Dik et à l'est de la ville de Rafah, causant des incendies et des dégâts matériels. La résistance palestinienne a répliqué à l'agression sioniste et bombardé par roquette le sud de Tel Aviv, Haïfa et Eilat, le site militaire de Soufa, la base militaire de Zikim et de nombreuses colonies, faisant des blessés parmi les Israéliens. En raison des frappes menées par la résistance palestinienne et qui ont visé le fond de l'entité sioniste, les autorités de l'occupant ont été obligées à admettre l'initiative égyptienne portant sur l'arrêt de tous les actes hostiles à Gaza. Les réactions réclamant l'arrêt de l'agression israélienne contre la bande de Gaza se sont poursuivies aujourd'hui dans de nombreux pays dans le monde. Des manifestations ont été organisées aux Philippines et en Thaïlande en condamnation de l'agression sioniste contre le peuple palestinien et de l'appui de la communauté internationale à cette agression. Au Venezuela, des manifestants ont défilé dans les rues pour réclamer l'arrêt immédiat de l'agression israélienne contre la bande de Gaza et l'intervention de la communauté internationale pour enrayer l'occupation israélienne des territoires palestiniens. En outre, le guide suprême de la révolution islamique en Iran, Ali Khamenei, a indiqué que l'entité sioniste commet les plus odieux crimes à l'encontre du peuple palestinien, appelant les gouvernements et les peuples islamiques à s'unifier pour faire face aux massacres perpétrés par les sionistes contre les Palestiniens. Pour sa part, l'émissaire spécial du gouvernement chinois pour les affaires du Moyen-Orient a souligné que la guerre contre la bande de Gaza avait fait beaucoup de victimes parmi les innocents. Les pays membres de l'Alliance bolivarienne pour les peuples du continent d'Amérique, ALBA, ont dénoncé l'agression qui transgresse le droit international en attaquant les civils. Le groupe Visegrad, regroupant la Tchèque, la Pologne, la Slovaquie et l'Hongrie, a souligné l'importance du cessez-le-feu et de l'arrêt de tous les actes hostiles à Gaza, exprimant sa vive inquiétude de la hausse du nombre de victimes. La Russie a affirmé qu'elle a admis hier la résolution numéro 2165 du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire en Syrie après la prise en compte de ses inquiétudes et ses priorités. Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a souligné la nécessité de préserver la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie lors de l'application de la résolution, assurant que l'acheminement des aides humanitaires en Syrie aura lieu conformément aux principes des Nations Unies dans ce sens. Le ministère a indiqué qu'une mission de contrôle relevant des Nations Unies sera déployée dans les pays voisins de la Syrie, à savoir la Jordanie, l'Irak et la Turquie.
en vue de garantir un contrôle efficace de l'aspect humanitaire des aides envoyées en Syrie. La résolution a abordé la vive inquiétude quant à la recrudescence du terrorisme en Syrie, notamment les réseaux de l'État islamique en Irak et au Levant, le Front Nusra et le Front islamique qui perpètrent des crimes abominables à l'encontre des Syriens. Le ministère a mis en exergue les positions constructives du gouvernement syrien vis-à-vis de la facilitation de l'accès des aides humanitaires en Syrie. Des unités de l'armée arabe syrienne ont déjoué des tentatives de terroristes de briser le siège qu'elle leur impose dans la localité de Mleha, tuant et blessant plusieurs d'eux. Une unité de l'armée arabe syrienne a ratissé, en collaboration avec la défense nationale, le village de Siha et ses périphéries dans la banlieue de Hasakeh. L'armée a pris d'assaut les caches des terroristes, tué nombre d'eux et saisi une grande quantité d'armes et de munitions. Par ailleurs, des unités de l'armée arabe syrienne et la défense nationale ont saisi 2 tonnes du riz expiré. Dans la banlieue est de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont avorté des tentatives d'infiltration de terroristes des villages de Sultania Arshouna, Salam Gharbi et de Salam Sharqi aux zones sûres. En Irak, les forces armées se sont emparées de la ville de Tikrit qui était sous contrôle du réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant. Le service de la lutte antiterroriste a fait savoir que les forces d'élite ont commencé ce matin une vaste opération sécuritaire dans la ville de Tikrit pour la purifier de terroristes, soulignant que les chasseurs de l'armée avaient pris part à cette opération. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres.